Michel Philippe, directeur des éditions Clé, nous présente le DVD Déchiffrer les mystères de la vie, un plaidoyer scientifique en faveur d'un dessin intelligent. Porter sa croix. De quoi s'agit-il exactement? Réponse avec Jean-Louis. Cap sur le Mexique avec Hélène, mais il ne s'agit pas de tourisme. Grâce à Francis, nous contemplerons un promeneur qui contemple les nuages, œuvre de Friedrich. Mona Abel nous rejoint en fin d'émission, chanteuse de gospel qui monte et qui vient de sortir son premier single. Et vous, Paul, on l'attend toujours ce premier single? Quelle entrée en matière, toujours agréable. Mais oui, Michel, tout à l'heure. On va faire un duo tout à l'heure quand elle viendra sur le plateau. Il n'y a pas de problème, je suis prêt. On note. Bonjour Michel Philippe. Bonjour. C'est dans le bon ordre, c'est bien Michel Philippe après, c'est bon, jusque-là ça va. Tout va bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes, comme on l'a dit, effectivement le directeur des éditions Clé, mais on vous invitait surtout parce que vous sortez un produit, on va dire, un petit peu unique en son genre. Un DVD qui s'appelle Déchiffrer les mystères de la vie. Alors bon, le titre n'évoque pas forcément grand-chose comme cela, mais quand on le regarde, on peut être surpris puisqu'il s'agit effectivement d'une théorie qui est développée dedans, une théorie concurrente de la théorie de l'évolution, qu'on appelle donc l'intelligent design, ou en français, le dessin intelligent. Déchiffrer les mystères de la vie. Il y a 10 ans environ, j'ai lu un ouvrage intitulé « Évolution, une théorie en crise », écrit par un généticien australien, Michael Denton. Il avançait, contre la théorie de Darwin, de nombreux arguments scientifiques que je n'avais jamais entendus jusque-là. Et ces arguments semblaient plutôt convaincants. À ce moment-là, j'ai senti monter en moi une frustration, parce que j'avais l'impression d'avoir été conduit sur une fausse piste. J'avais devant moi une série de très bons arguments. J'avais décroché un doctorat en biochimie, je faisais partie du corps enseignant, et pourtant ces points de vue m'étaient totalement inconnus. À partir de ce moment, je me suis intéressé de près à la question de l'évolution et j'ai choisi de ne plus considérer les processus darwiniens comme la seule explication à la vie. Des machines miniatures avec une complexité que Charles Darwin n'aurait jamais imaginée. À la base même de la vie, là où les molécules et les cellules mènent la danse, on a découvert des machines moléculaires au sens littéral. De minuscules camions moléculaires transportent des fournitures d'un bout à l'autre de la cellule. Je me souviens de la première fois où j'ai vu, dans un manuel de biochimie, la représentation d'un flagelle bactérien, avec chacun de ses composants dans toute sa gloire. Il était doté d'une hélice, d'une zone d'ancrage, d'une transmission et d'un moteur, et j'ai regardé tout ça en me disant « c'est un vrai moteur hors bord, c'est le résultat d'une conception ». Ces parties ne se sont sûrement pas assemblées au hasard. Vous avez grandi à Brazzaville, à 15 ans vous vous retrouvez en région parisienne avec une ambition, travailler dans la déco ou le design, mais voilà que votre belle voix vous rattrape et s'en mêle et vous pousse dans des chorales, alors celle notamment de Marcel Bungu qu'on a reçu il y a quelque temps. Exactement. Un grand maître du gospel. Et depuis un an environ, vous chantez seul. Votre voix, comme on va l'entendre dans l'extrait tout à l'heure, se prête bien à, j'ai envie de dire, la génération R&B, en tout cas à ce style assez moderne. Et pourtant, vous tenez au titre de chanteuse de gospel. Pourquoi? Oui, c'est vrai qu'en général, on me dit... on me demande pourquoi je ne fais pas d'autres types de musique, parce que ma voix se prête bien. Mais c'est une question de conviction avant tout. Et j'aime bien faire les choses en accord avec ma conscience. Et quand je chante du gospel, je suis libérée, je suis moi-même en fait. Je suis vraiment moi. Et quand je chante autre chose, j'ai l'impression de faire ce qu'on me dit, de faire ce qu'on veut de moi. Et je n'ai pas envie justement d'être dans cette boîte, d'être enfermée là où on veut que je sois. Et je fais du gospel justement pour être totalement libre en fait. Alors je propose d'écouter ça. Je te